Merci, Monsieur le Président. Et soyez court, s'il vous plaît. 2 minutes. Bon, cet amendement écologique, il ne crée pas une taxe, c'est vrai. Sur le papier, on partage les objectifs affichés. TER, cars régionaux, mobilité en milieu rural, qualité de parcours usagers. Très bien, on veut le même résultat. Le problème, c'est que ces amendements préaffectent déjà les recettes d'une taxe nouvelle. Alors, on ne débat plus, faut-il taxer avec les écolos, mais comment dépenser la taxe? Derrière les mots solidarité, mobilité, ruralité, on entérine en réalité le versement mobilité régionale et rurale. Alors bien sûr, on est tous d'accord, renforcer les petites lignes, rouvrir des gares, reconnecter nos campagnes, c'est indispensable, mais pas au prix de l'impôt de plus. À gauche, chaque problème, sa nouvelle taxe. À force, on asphyxie ceux qui font vivre nos territoires, les artisans, les entrepreneurs, les agriculteurs, les classes moyennes, ceux qui travaillent, investissent et prennent des risques dans un pays déjà surfiscalisé. Pas les artisans, pas les classes moyennes, je suis désolé. Il y a des artisans, il y a des chefs d'entreprise qui font partie de la classe moyenne, Monsieur le Président. Oui, oui, c'est vrai. Les petites. Oui, à partir de 11 salariés. Personnes. Oui, mais les artisans sont préservés. Oui. Cette richesse qu'on s'apprête de redistribuer parfois un peu vite. Et ne faisons pas semblant d'ignorer la logique. Les écologistes assument au sein du NFP une ligne constante, hausser les plafonds du versement mobilité, élargir l'assiette et prioriser les grands projets métropolitains, SERM, RER. Résultat très concret, plus de charges sur la masse salariale, ici pour des retombées limitées dans nos territoires ruraux. On nous promet un fléchage rural, mais la boussole du NFP pointe vers davantage de prélèvements. Cet amendement ne fait que préaffecter une taxe qu'il milite déjà pour augmenter demain. Nous défendons une autre voie. Edwige Diaz, notre future présidente de région, vient de vous le rappeler. Gérer mieux avant de taxer plus. Faire des économies avant d'inventer des recettes incertaines sur des impôts supplémentaires. Économie, il y en a. Structure redondante, subventions idéologiques, suradministration, contraintes normatives qui freinent la croissance, néo-TEA, etc. Employé avec rigueur et pragmatisme, l'argent public existant doit suffire à financer la mobilité des néo-aquitains. Oui, il faut parfaire l'offre. Non, nous ne validerons pas un énième impôt camouflé dans de bonnes intentions. Est-ce que vous estimez, vous vous êtes exprimé sur tous les amendements? Non. Je finis. À votre grande surprise, nous voterons contre parce qu'il n'y a pas de mobilité rurale sur un territoire asphyxié, contrairement à la gauche et à l'extrême gauche. Nous affirmons que la mobilité, ce n'est pas une taxe de plus, c'est de la volonté, une gestion efficace, et pardonnez-nous, du bon sens, là il n'y en a pas. Ce que je voudrais